Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui avait été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une phrase qui est venue me rejoindre ce matin. Cette phrase, on la trouve dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 18, au verset 20. Là où 2 ou 3 se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est bien ce qu'ils vivent là, dans cette nuit pascale. Ils sont réunis en son nom. Et s'ils sont réunis, c'est bien parce que lui, le Seigneur ressuscité, il a été les rechercher, chacun sur leur chemin, en risque de perdition, parce que des chemins de dispersion.
le berger avait été frappé et les brebis étaient dispersées. Il est venu les rechercher, chacun sur son chemin. Les disciples d'Emmaüs, Simon-Pierre, à qui il est apparu, et tous les autres qui sont là, tous réunis en son nom, puisque c'est lui qui les a réunis ce soir-là. Puisqu'ils sont là, réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et ça fait choc. Ça fait grand choc. Ce choc, il est à proportion de l'épreuve qu'ils ont vécue. Ils l'ont vu crucifié. Ils peuvent témoigner qu'il est vraiment mort et qu'il a été vraiment enseveli. Et ce qu'il leur est proposé de vivre, c'est qu'il soit là, présent, au milieu d'eux, vivant, en chair et en os, et qu'ils puissent partager avec lui le repas. Oui, ça fait choc. Et ils ont grand mal à se laisser ouvrir à cette présence merveilleuse. Ça fait choc et ça fait symbole. Vous savez ce qu'est un symbole? On vous l'a appris à l'école. Ce morceau de poterie qu'on partage, et on en donne un morceau à un autre à un autre. On a contracté quelque chose ensemble. Et quand on se retrouve et qu'on peut faire rapprocher les deux morceaux qui ont été séparés, dispersés, le symbole parle. Le symbole parle et il agit. Oui, en les rassemblant, eux tous qui avaient été dispersés, le Seigneur fait œuvre symbolique. Il les rassemble. Il les rassemble. C'est un symbole pascal. La traversée de la mort pour surgir à la vie, c'est un symbole eucharistique. Ce rapprochement qu'il opère, c'est cela qui fait vie. C'est cela qui leur permet de faire vraiment corps. C'est cela qui fait vraiment sens. Le français n'est pas une langue très gentille pour le mot symbolique. Quand on dit de quelque chose que c'est symbolique, ça veut dire souvent que, bon, ça a un rapport vague avec des choses, et en tout cas, qu'il n'y a pas grand-chose là de concret. Là, au contraire, on comprend toute la force du symbole. Et on peut le comprendre si on n'a pas compris symbolique, on peut comprendre au moins son opposé, son antonyme, diabolique. Le contraire de ce qui disperse et fait mourir, c'est ce qu'opère le Christ quand il fait symbole. Parce que, en faisant ainsi symbole, il fait battre le cœur. Il fait
diastole et systole. Lui, le cœur vivant, il fait battre la vie. Ils étaient en danger de satellisation. Il les rassemble, mais pour mieux en faire des envoyés de la bonne nouvelle, pour les envoyer de Jérusalem, ce que nous entendions dans le livre des Actes des Apôtres, depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations. Ceux-là qui étaient en danger de dispersion et de mort, il en fait les témoins de la bonne nouvelle de vie pour tout le corps. C'est cela que nous rappellent toujours les mystères de Pâques que nous vivons en ce moment. Au cœur de la vie de toute l'humanité, il y a ce cœur battant, ce cœur pascal. Ceci prend toute sa force quand nous pouvons en entendre l'actualité pleine. Pour nous, aujourd'hui, les événements nous proposent un autre symbole. Il y a deux événements qui nous est demandé de rapprocher pour que le cœur pascal trouve toute sa force. Ce premier événement, il était déjà tout programmé depuis 1 an, car nous venons de fêter le premier anniversaire de Notre-Dame en flammes et rescapée, miraculée et pourtant toujours frappée de précarité et en grand danger. Les rédactions des journaux avaient déjà préparé quelque chose pour ce premier anniversaire. C'était programmé. Ce qui l'était moins, c'est l'autre choc que nous avons reçu, le choc de la pandémie. Notre monde en confinement, notre humanité, nos pays, nos économies, toutes les cellules du corps humain, de l'humanité, en danger de perte et d'explosion. Là aussi, ce que nous vivons présentement, c'est le fait d'être rescapé, miraculé, et pourtant toujours frappé de grande précarité, toujours en danger. Ce que le Seigneur nous demande d'opérer, c'est le juste rapprochement entre ces deux événements. Quand le symbole prendra pour nous toute sa force, alors nous pourrons devenir les envoyés du message de la vie pascale.